durant cet épisode. Ainsi, nous allons commencer. Izanami et Izanagi, la légende de la création du Japon. Bien avant la nuit des temps, tout ce qui existait flottait indéfiniment au sein d'un gigantesque œuf, ou de brefs éclats de lumière perçaient parfois l'obscurité ambiante au fil des airs. Les éléments les plus légers et les plus subtils s'élevèrent pour composer le ciel, tandis que les plus lourds et les plus grossiers tombèrent pour former la terre. Dans la plaine du haut ciel, où Takama Kahara naquirent les trois divinités primordiales, Amenomi Nakanushi, Takami Musubi et Kami Musubi, désignés sous le terme collectif de Soka no Shanshin no Sanshin, et dont dériveront tous les autres kami et les créatures mortelles du monde naturel ainsi créé. Cette génération de kami mâles et femelles se succédèrent ensuite, la dernière étant formée par les jumeaux Izanagi, celui qui invite, et Izanami, celle qui invite. Le couple céleste également connu sous le nom d'Izanagi no Mikoto et Izanami no Mikoto. Alors que la Terre n'était encore qu'un pesant et nébuleux amas de boue semblable à une méduse informe, les kami primitifs chargèrent les déités jumelles de modeler ces étendues flasques qui dérivaient sur les océans. Et pour aider Izanagi et Izanami à accomplir leur tâche, ils leur offrirent une lance ornée de joyaux appelée Ameno no Nuhoko. Les deux kami s'engagèrent donc sur Ameno Ukihashi, le pont flottant reliant la plaine céleste et le monde inférieur, où ils observèrent la soupe primordiale sous leurs pieds, avant d'y plonger la lance, comparable à une naginata. Pour brasser le chaos aquatique, rien ne se produisit, mais dès qu'ils sortirent la pointe, quelques gouttes d'eau salée mêlées de boue glissèrent le long de la lame et tombèrent, donnant naissance à l'île d'Onogoro. Une union divine. Les jumeaux divins descendirent sur cette île et s'y établirent, construisant un palais avec au centre une colonne si haute qu'elle touchait presque le ciel. Après s'être confortablement installés dans leur nouvelle demeure, Izanagi et Izanami entreprirent de réfléchir aux moyens de créer d'autres terres. « Comment ton corps est-il fait ?» demanda Izanagi à Izanami. « Mon corps est complet, hormis en un endroit, qui est la source de la féminité, lui répondit-elle. Le mien est lui aussi entièrement formé, mais il semble trop élaboré en un point, source de la masculinité. Ne devrions-nous pas unir ce qui te manque et ce que j'ai en trop
il s'enfonça dans la contrée des ténèbres et partit à sa recherche, surmontant en chemin une myriade d'obstacles. Il finit par atteindre un lugubre palais, connu comme le séjour des morts, gardé par des démons encore plus terrifiants. Izanagi se glissa à l'intérieur d'une porte située à l'arrière du sinistre édifice, d'où ne filtrait aucun ray de lumière. Devinant que sa bien-aimée se trouvait là, il l'appela. « C'est moi, Izanagi. Je te supplie de revenir avec moi dans le monde des vivants, » lui dit-il plein d'espoir. « Je donnerai tout pour pouvoir me tenir de nouveau à tes côtés, à la surface, mon mari adoré, mais je crains que tu ne sois arrivé trop tard. J'ai déjà goûté à la nourriture du pays de Yomi et ne peux plus en revenir, » déclara tristement Izanami. Son mari l'implora, lui affirmant qu'il y avait sûrement une solution. Izanami répondit qu'elle allait demander à l'une des divinités d'outre-tombe s'il existait un moyen de partir, et qu'en attendant, Izanagi devrait se plier à sa requête. « Promets-moi d'attendre patiemment et de ne pas tenter de me regarder, » lui demanda-t-elle. Izanagi donna sa parole, mais ne voyant pas sa femme revenir au bout d'une journée, il pénétra dans le palais des ténèbres. Saisissant le peigne qui retenait sa chevelure sur le côté gauche de sa tête, il l'enflamma pour en faire une torche. Il rejoignit alors son épouse, et ce qu'il découvrit brisa son élan, son cœur manquant presque de s'arrêter de battre. Le corps en décomposition d'Izanami était réduit à un cadavre pourrissant, un amas grouillant de verre. En outre, 8 kami du tonnerre tout juste engendrés jaillirent de ce qu'il subsistait de la déesse. Cédant à la répulsion et à la peur, Izanagi tourna les talons et prit la fuite. De son côté, Izanami se consuma de rage et de honte. « Tu n'as pas tenu parole, tu m'as regardé, et maintenant tu pars, mais tu ne pourras pas t'enfuir aussi facilement, » cria-t-elle d'une voix qui résonna entre les murs du lugubre palais. Elle s'élança à la poursuite de son mari, escortée par les kami du tonnerre, une horde de démons d'outre-tombe et même les sorcières du séjour des morts. Izanagi essayait de détourner l'attention des mégères en lançant derrière lui la couronne qui ornait ses cheveux et qui se transforma en grappe de raisin que les sorcières s'empressèrent de dévorer. Mais elles ne tardèrent pas à reprendre leur course. Le dieu leur jeta alors le peigne qui retenait sa chevelure du côté droit. À peine eut-il touché le sol qu'il se métamorphosa en pousse de bambou, que ses poursuivantes prirent le temps de consommer également, ce stratagème lui conférant une légère avance. La troupe démoniaque eut tout fait de le rattraper, mais Izanagi la tint à distance en brandissant son épée pour se frayer désespérément un passage jusqu'au col de Yomotsu, Hirasaka, reliant le royaume des ténèbres et la terre centrale des plaines de roseaux, comme s'appelait alors le monde des vivants. En progressant, il passa à côté d'un pêcher. Cueillant 3 fruits, il les lança contre ses assaillants, ce qui les retint le temps nécessaire pour lui permettre de s'échapper. Afin d'honorer ses précieux projectiles, Izanagi baptisa les pêches Okamusumi no Mikoto, grand fruit supérieur, et décréta qu'elle porterait secours à tous ceux qui se trouveraient en difficulté. La fermeture des portes du Yomi. À sa sortie de Yomi, Izanagi roula un énorme rocher, si gros qu'il aurait fallu au moins 100 hommes pour le dépasser, devant l'entrée du royaume d'outre-tombe pour en bloquer l'accès. Ce faisant, son regard croisa une dernière fois celui d'Izanami. Réalisant que tout était fini, les vestiges de ce qui était autrefois son épouse poussèrent un hurlement sinistre et déchirant. « Pour me venger de ton offense, je tuerai chaque jour 1 millier d'habitants de la terre centrale des plaines de roseaux
et s'équipa d'un premier carquois de 1000 flèches et d'un second de 500 flèches. Mon jeune frère ne vient pas me trouver avec de bonnes intentions. Il veut certainement me déposséder de mon royaume, décréta-t-elle. J'ai beau être une femme, pourquoi devrais-je céder à la peur? Susano lui assura pourtant qu'il n'entendait pas combattre et la pria de bien vouloir recevoir une preuve de sa sincérité. Il suggéra que chacun prenne un objet appartenant à l'autre et s'en serve pour créer de nouvelles divinités. Si Susano était en mesure de générer 5 kami mâles, alors ses motivations seraient pures. Il saisit donc le collier de joyaux de Materasu, le broya dans sa bouche et exhala un souffle dont surgirent 5 divinités masculines. Se surprisa quant à elle l'épée de Susano en morceaux qu'elle mâcha, et de son souffle naquirent 3 déesses qui devinrent les ancêtres de la famille impériale. Selon certaines sources, Susano remporta le défi, tandis que pour d'autres, Amaterasu interpréta les règles de façon à tromper son frère et s'assurer la victoire. Quoi qu'il en soit, Susano, en proie à la rage irrépressible de la défaite ou à la joie enivrante du triomphe, se livra à un déferlement d'énergie. Déchaîné, il dévasta les rizières célestes et abattant les digues et en bouchant les canaux d'irrigation. Et comble de ses méfaits, il souilla de ses excréments l'une des salles sacrées du palais. Amaterasu s'efforça malgré tout de se montrer compréhensive à l'égard de son frère cadet, et déclarant: il agit ainsi parce qu'il est ivre, et il ignore sans doute combien la riziculture est importante. Mais Susano fit pire encore. Un accès de cruauté le poussa pour finir à écorcher vif un destrier céleste et à laisser choir la carcasse du pauvre animal par le toit de l'atelier de tissage où Amaterasu se tenait, écrasant son métier à tisser et tuant l'une de ses servantes. Indignée et bouleversée, la déesse solaire se retira dans une caverne
toujours rouge et sanguinolent. Il est vraiment énorme, et quand il se déplace, il occupe l'équivalent d'au moins 8 vallées et plus de 8 sommets, répondit Ashinazuchi d'une voix tremblante à l'évocation de l'épouvantable créature. Si je tue ce monstre, m'accorderas-tu la main de ta fille? Interrogea alors Susanoo, après quelques instants de réflexion. Surpris, l'avarié redressa la tête et observa celui qui proposait de les sauver des griffes du monstre, puis il déclara: Je ne voudrais pas te manquer de respect, mais tu ne m'as pas encore dit ton nom. C'est vrai, je ne me suis pas encore présenté, reconnut le dieu. Je suis le frère cadet de la déesse solaire Amaterasu. Je m'appelle Susanoo no Mikoto et je descends tout juste du royaume céleste. Les 3 membres de la famille s'inclinèrent respectueusement et le père poursuivit. Pardonne notre ignorance à ton sujet. Nous serions heureux de t'offrir notre fille en mariage. Susanoo se mit à échafauder un plan. Il transforma tout d'abord la jeune fille en un peigne à nombreuses dents. Le terme kushi, du nom de cette dernière, signifie justement peigne, avant de la placer à l'abri de sa chevelure. Il dit ensuite au couple: Préparez du saké et distillez-le 8 fois. Après quoi, dressez une palissade autour de votre maison, en ménageant néanmoins 8 ouvertures, avec à chacune une plateforme où vous disposerez 8 cuves remplies de l'alcool distillé à 8 reprises. Le ciel ne tarda pas à s'assombrir, tonnerre et éclairs retentissant dans l'atmosphère. Le monstre approchait. Yamata no Orochi était vraiment aussi gigantesque et terrifiant que le vieux kami terrestre l'avait dit. Du feu jaillissait en outre de ses têtes hideuses. Sur le point d'atteindre la demeure du couple, la créature eut les narines de chacun de ses museaux ravis par les délicieux effluves de saké. Incapable de résister au parfum de l'alcool, le dragon plongea ses 8 têtes dans les récipients et entreprit de les vider prestement. Sa stature colossale n'empêcha pas de s'enivrer complètement, et il finit par s'écrouler. Surgissant de l'endroit où il s'était caché, Susanoo se dirigea avec désinvolture vers le dragon serpent endormi et commença à le frapper de son épée longue de 10 mains, appelée Totsuka no Tsurugi. Tranchant toutes les têtes, il s'acharna sur le corps sans vie jusqu'à ce que la rivière I devienne rouge de sang. Alors qu'il coupait l'une des queues, son épée se brisa en deux. Se demandant ce qui pouvait être suffisamment dur pour rompre une lame céleste, Susanoo remarqua que la queue du milieu recelait le légendaire sabre Murakumo no Tsurugi, qui sera ensuite rebaptisé Kusanagi no Tsurugi. Le vieux couple tint sa promesse et accorda la main de Kushinada Hime au dieu. Susanoo se mit en quête d'un endroit dans la province d'Izumo pour bâtir un palais où s'installer avec sa jeune épouse, et il choisit un lieu empli d'air frais et baignant dans la lumière du soleil. Il grimpa alors au sommet d'une montagne voisine et regarda par-delà les nuages. La vue splendide lui inspira un poème célébrant son mariage avec Kushinada Hime. Voici les vers qu'il composa. Pays d'Izumo, où s'amoncellent les nuages, telle une barrière, un abri pour mon aimé, ô splendide octuple enceinte. Ces 5 vers de 5, 7, 5, 7, 7 syllabes constituent le tout premier waka, qui en japonais signifie littéralement poème. Désigné également sous le terme de tanka ou poème court, il devient l'un des formats classiques de la versification nippone. Susanoo et Kushinada Hime donnèrent naissance à 5 divinités qui engendrèrent à leur tour beaucoup d'autres kami, dont Okuninushi, le dieu de la magie et de la médecine. Le dieu des tempêtes continua ses frasques et eut bien d'autres enfants avec les déesses et les mortels. En gage de paix et de pénitence, Susanoo prit l'épée Murakumo no Tsurugi et l'offrit à sa sœur Amaterasu, qui lui pardonna ses méfaits. Son père Izanagi jugea cependant que le dieu était encore d'une nature trop impétueuse pour vivre dans les cieux. Afin de s'amender, Susanoo devrait monter la garde devant la grille du monde souterrain, où il se tint encore aujourd'hui. Malgré ses actes inconsidérés et son tempérament indomptable, le dieu devint célèbre pour avoir héroïquement tué Yamata no Orochi. Nombreux sont les sanctuaires dans tout le Japon, à commencer par celui de Yasaka, dans le district de Gion à Kyoto, qui honore Susanoo, censé protéger des dommages causés par l'eau et les maladies. Une épée
alors les flammes contre le Seigneur qui l'avait trahi et ses hommes pour les réduire en cendres. Ayant échappé de peu à la mort, Yamato Takeru célébra son triomphe en rebâtissant son arme Usanagi no Tsurugi, l'épée faucheuse d'herbe. Bien des années plus tard, le guerrier dut combattre un monstre et, ignorant les conseils de son épouse, il n'emporta pas sa puissante arme avec lui et périt sous les coups de la créature. Usanagi no Tsurugi devint l'un des 3 trésors sacrés composant les insignes royaux de l'empereur du Japon, avec le miroir Yata no Kagami et le joyau Yasakami no Magatama, les objets utilisés pour attirer Amaterasu hors de sa grotte. L'épée représente la valeur, le miroir la sagesse et le bijou la bienveillance. Transmis depuis l'an 690 lors des cérémonies de succession, ces artefacts sacrés ne peuvent être vus que par l'empereur et un nombre restreint de grands prêtres Shinto. Ainsi s'achève la lecture de l'histoire d'Izanami et Izanagi et celle de Susanoo, qui, comme vous avez pu le constater, se sont finalement plus ou moins succédés. Ainsi, j'espère que cette lecture chuchotée vous aura relaxé, que vous êtes actuellement en train de dormir ou relaxé. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée